Bonsoir à tous ou bonjour, quelle que soit votre position géographique dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous couvre ce matin. Aujourd'hui, je voudrais vous conduire dans un élan vraiment de gloire, dans une dimension spéciale de la parole de Dieu. Je voudrais que nous entamions une connaissance profonde, que nous essayions de comprendre des choses concernant le livre des Psaumes. C'est pourquoi nous prendrons comme thème ce matin ou ce soir, selon votre position géographique ou votre fuseau horaire, pourquoi les psaumes sont-ils efficaces dans les prières de combat et de déblocage? Pourquoi les gens aiment tant les psaumes? Pourquoi les gens utilisent les psaumes? Pourquoi et pourquoi? Mais bien aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais t'aider à comprendre. Frère, sœur, madame, jeune homme, vieillard, quel que soit ton âge, c'est que je sais que en tant qu'enfant de Dieu, tu as une fois employé les psaumes, tu as une fois utilisé les psaumes, tu as une fois abordé la question des psaumes, tout et tout cela. Mais aujourd'hui, je viens par la grâce de Dieu t'aider vraiment à comprendre ce que c'est que les psaumes. Pourquoi véritablement les psaumes sont-ils efficaces? Pourquoi ces psaumes-là servent parfois, nous aident? Pourquoi ces psaumes, lorsque nous emploie, nous avons vraiment des résultats qui parfois dépassent notre entendement. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre et nous irons en profondeur. Prépare-toi car de grandes choses arrivent. Je prie en ce soir tous ceux qui regarderont ce moment que le Seigneur, cette prédication, cet enseignement, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa gloire, qu'il s'accorde sa lumière, qu'il vous accorde vraiment de fêter une fin d'année ou bien une nouvelle année dans la gloire et dans la bonté de l'Éternel. Que le Seigneur vous équipe dans le nom de Jésus. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un psaume? Les psaumes, c'est un ensemble de cantiques chantés par des hommes et par des hommes qui ont écrit vraiment ces psaumes-là. Et notamment, nous avons des hommes comme David, les fils de Corée, Asaph, Salomon, Étan et Ézéchias. Donc, naturellement, nous avons environ cinq groupes de personnes ou bien 5 personnages qui sont pratiquement les compositeurs de ces psaumes-là. Et nous avons David 1, les fils de Corée 2, Asaph 3, Salomon 4, Étan et Ézéchias. Ok, ça fait 6. Je disais 5, ça fait 6. Et ces 6 groupes de personnes ou ces personnages qui ont édité ce livre-là, bien aimés, ont été inspirés par le Seigneur pour nous aider dans notre temps contemporain ou bien dans notre période, dans notre vie actuelle. Nous devons comprendre que ces gens ont été inspirés. Mais ces psaumes-là sont des chants qui apparaissent où ces auteurs les écrivaient dans des moments spéciaux, dans des moments parfois où ils sont confrontés à des situations difficiles. Et lorsqu'ils chantaient ces chants, ils avaient un réconfort, ils avaient une solution, ils avaient un déblocage, ils avaient un certain nombre de choses. Lisons un texte de base. En Psaume 22, verset 4 au verset 5, la Bible dit ceci: « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Au verset 5, on dit: « En toi se confiaient nos parents, ils se confiaient et ils les délivraient. » Je reprends, il dit: « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. » Et lorsque nous prenons encore Actes chapitre 16, à partir du verset 29, la Bible dit: « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Et au verset 25, 26, il dit: « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Au verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Et ces 2 textes que nous venons de voir sont tirés principalement, le premier texte de Psaume, Psaume chapitre 22, qui était naturellement de David, Le second texte est le livre des Actes des Apôtres, qui est de Luc, le médecin Luc, qui a suivi Paul, qui a écrit l'évangile selon Luc, et le livre des Actes des Apôtres. Donc, voici un peu ces 2 passages nous résument réellement la puissance
de la louange, la puissance de l'adoration, la puissance de célébrer vraiment le Seigneur. Il dit ici, tu es le Saint, dans Somme, il dit tu es le Saint, tu sièges au milieu de la louange. Il dit tu sièges au milieu de la louange. Tu sièges au milieu de la louange. Mais qu'est-ce que c'est que la louange? Qu'est-ce que signifie la louange? La louange, ça veut dire un témoignage verbal ou écrit ou empreint d'admiration ou de grande estime. Quand je parle de louange, quand je dis louer le Seigneur, ça veut dire je témoigne d'une sorte, pas une sorte, d'un grand estime pour Dieu. Je témoigne mon admiration et aussi l'adoration. L'adoration, c'est lui offrir le respect, l'hommage et le placer en première position dans toute notre vie. Vous voyez, ce qui fait que réellement l'adoration et la louange sont les éléments fondamentaux des psaumes, frère. L'adoration et la louange sont les bases des psaumes. L'adoration et la louange sont les éléments qui dégagent les 150 chapitres des psaumes. Et quand tu vois, quand tu entres dans ces psaumes, quelle que soit la situation, Dieu te vient en aide. Dieu vient te secourir. Voici pourquoi est-ce que ces gens-là employaient des cantiques et ils ont été délivrés de leur prison. Voilà le cas de Paul et Silas. Voici deux missionnaires qui allaient de lieu en lieu. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était de proclamer l'évangile. Ils n'avaient rien fait de mal. Comme toi, peut-être que tu vis ta vie paisiblement, tu vis ta vie tranquillement, tu vas à l'église, tu pries le Seigneur. Mais des gens ont décidé de te faire du mal. Des gens ont décidé de piétiner ta vie. Des gens ont décidé de t'empêcher véritablement de jouir de ce qui te revient de droit. Mais je prie ce soir que le Seigneur, au travers des psaumes que tu vas employer, t'accorde la délivrance, t'accorde la victoire, t'accorde le succès, t'accorde véritablement une communion parfaite avec le Seigneur dans le nom de Jésus. Dis Amen fort. Et pendant que Paul et Silas ont compris qu'il fallait véritablement adorer le Seigneur, célébrer le Seigneur, ils ont commencé à chanter. La Bible dit vers minuit, ils ont commencé à célébrer le Seigneur. Et c'est naturellement, ils ont commencé à chanter les psaumes. C'est ce que je veux dire en d'autres termes. Ils ont commencé à chanter les psaumes. Et pendant qu'ils ont commencé à chanter les psaumes, j'ai dit, les prisons ont commencé, les chaînes ont commencé à tomber, la prison a commencé à être secouée. Je prie que le Seigneur, par tes cantiques en cette fin d'année, ébranle toutes les prisons, détruise toutes les chaînes de captivité, la chaîne de la sorcellerie soit brisée, la chaîne de mort soit brisée, la chaîne de la maladie soit brisée, la chaîne de blocage soit brisée, la chaîne de pauvreté soit brisée, la chaîne de confusion soit brisée, la chaîne de l'humiliation soit brisée, la chaîne de l'échec soit brisée, la chaîne de chômage soit brisée, la chaîne de la misère soit brisée, la chaîne de toute forme de situation indésirable, même de célibat, toutes ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je viens aujourd'hui t'expliquer pourquoi est-ce que les psaumes sont vraiment importants dans nos temps de combat. Vous savez, par moment, tu as prié, tu as gêné, tu as prié, tu as gêné, mais il n'y a pas de solution. Les solutions ne viennent pas. Tu es fatigué de gêner, tu es fatigué de prier, tu es fatigué. Mais la Bible dit, Paul et Silas, la Bible ne dit pas que Paul et Silas étaient dans le jeûne. Oui, j'aime bien le jeûne, j'apprécie le jeûne, moi-même je jeûne beaucoup. Mais il y a des moments où Dieu ne nous demande pas de jeûne, Dieu ne nous demande pas de prière, mais Dieu nous demande d'utiliser les psaumes. Je prie que le Seigneur te donne vraiment d'utiliser les cantiques qu'il faut, les chants qu'il faut, aux heures qu'il faut. Mais la Bible dit, pendant il était minuit, et que lorsqu'il était minuit, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Et quand ils ont commencé à chanter ces cantiques, ils ont eu la victoire. Oui, ils ont eu vraiment la victoire. Et cette victoire les a conduits à une évangélisation puissante de leur environnement. Peut-être que tu vis une situation que tu n'arrives pas à avoir de solution. Malgré les jeûnes, malgré les prières, ça ne change pas. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui à utiliser aussi les psaumes. Et tu auras la victoire. Oui, tu auras vraiment la victoire. Tu auras vraiment la victoire. Je voudrais, pour passer ces psaumes, vous parler d'un auteur dans ces psaumes-là. Je voudrais quand même faire un peu leur biographie pour que vous compreniez que il y a des sacerdoces
Il y a des ministères, il y a des choses, lorsque nous faisons pour le Seigneur, franchement, ça nous apporte encore plus de gloire et plus de victoire. Vous voyez, je vous ai cité à l'introduction le livre non pas le livre des psaumes, mais je vous ai parlé aussi des auteurs. Mais parmi ces auteurs, je vous ai parlé de Corée. Mais ce Corée, lorsque vous prenez le livre des Nombres, vous verrez que les parents de Corée ont eu à se révolter. Et la Bible dit que Corée, Dathan et Abiram ont été détruits. Mais la Bible dit que Corée, les fils de Corée n'avaient pas été touchés. Les fils de Corée sont restés vivants. Dieu n'a pas touché les fils de Corée. Les fils de Corée sont restés vivants. J'ai béni le Seigneur pour cela. Les fils de Corée n'ont pas été touchés. Alléluia. Les fils de Corée n'ont pas été touchés. Ils ont été protégés, ils ont été sécurisés. Et je lis la parole de Dieu. Les fils de Corée ne moururent pas. Les fils de Corée ne moururent pas dans Nombres chapitre 26, le verset 11. Ça veut dire, Dieu, il y a une révolte. Pendant que les enfants d'Israël partaient d'Égypte à Canaan, il y a une révolte. Le père de Corée, et avec Dathan et Abiram, se sont révoltés. Et ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à se révolter. Et Dieu a ouvert la terre et il les a engloutis. Mais les enfants de Corée n'avaient pas été touchés. Mais par la suite, nous comprenons que ces enfants non seulement sont restés, Dieu les a épargnés, mais ils ont continué à servir le Seigneur. Et des siècles après, de génération en génération, ils ont continué à célébrer le Seigneur. Et ceux-là, ils ont aussi écrit les psaumes. Peut-être que Dieu t'a sauvé de la mort. Peut-être que plusieurs fois, il y a eu des accidents qui étaient prévus, mais le Seigneur t'a épargné. Le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur t'a sécurisé. Le Seigneur t'a gardé. Mais il est temps que tu le célèbres. Je ne sais pas quels sont tes combats aujourd'hui. Nous voyons ici Dathan, Corée et Abiram qui ont été détruits, mais les enfants de Corée ont été préservés. Et lorsque ces enfants étaient préservés, ils ne se sont pas assis pour dire, oh, vraiment, Dieu nous a préservés, oh, vraiment, ça suffit. Non, ils ont continué à célébrer le Seigneur, à écrire des chants pour Dieu. Mais aujourd'hui, peut-être que toi, tu n'as pas la capacité d'écrire des chants. Mais il y a déjà plusieurs cantiques qui ont été déjà écrits, plus de 150 psaumes. Je ne sais pas, quelles que soient ces difficultés que tu vis, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, bien-aimés frères et sœurs, tu peux aller, je dis bien, tu peux aller dans les psaumes et utiliser ces psaumes-là. Peut-être que tu ne sais pas prier, va dans les psaumes. Peut-être que tu es confronté à une situation où tu n'as plus de solution, va prendre des psaumes et Dieu t'exaucera au nom de Jésus. Je crois bien. Je crois que Dieu t'accordera la solution. La Bible dit que Paul et Silas ont utilisé des cantiques et ils ont été délivrés de la prison. Peut-être que tu es dans une prison qui ne dit pas son nom, une prison quelque part, peut-être que tu ignores le nom, peut-être une prison des ténèbres, peut-être une prison où tu es là, tu n'es pas épargné malgré tes compétences. Mais aujourd'hui, je viens te dire, frère, en cette fin d'année, tu peux utiliser les psaumes et Dieu t'exaucera. La Bible dit dans Psaume 22, comme venons de voir tout à l'heure, la Bible dit quoi? La Bible dit que ils se sont confiés à toi et tu les as délivrés. Par les psaumes, tu peux te confier au Seigneur. Lorsque tu associes louange et adoration, on appelle cela psaume. Je reprends, lorsque tu associes louange et adoration, on appelle cela psaume. Lorsque tu demandes estime et respect à Dieu, on appelle cela psaume. Et ces psaumes sont déjà là. Bien-aimés frères et sœurs, quelle que soit la situation que tu vis, peut-être que tu es couché quelque part, peut-être que tu es malade, tu as prié des années, ça ne va pas. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il fera ce qu'il a à faire. Que Dieu t'aide en cette fin d'année. Utilise les psaumes dans tes moments de combat. Tu auras la victoire. Quel que soit le type de blocage face auquel tu es confronté, Dieu t'accordera la victoire. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce te couvre. Que sa paix soit sur toi maintenant et à jamais. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, je déclare ce soir que tous ceux qui utiliseront désormais ces psaumes, que tu leur accordes ta grâce, que tu leur accordes ta paix, que tu leur accordes ta puissance et que tu leur accordes la délivrance qu'il faut maintenant et à jamais.
au nom de Jésus. Amen.